Il convient de te dire merci Seigneur. Il convient de te rendre grâce pour la vie qui nous vient de toi. Il convient de te dire merci pour tous les aspects de cette vie. Oui, même lorsque nous y trouvons des imperfections, même lorsque nous trouvons des choses à vouloir y changer, toi tu nous aimes tels que nous sommes, dans nos fragilités, dans nos défauts. Je veux te dire merci. Merci pour ta présence en nous, cette présence qui est rassurante, cette présence qui est réconfortante, cette présence qui nous rappelle chaque jour que nous sommes faits à ton image et à ta ressemblance, et que tels que nous sommes, nous avons du prix à tes yeux. Merci pour ta grâce et merci pour la paix qui vient de toi, la paix que tu mets dans nos cœurs en ce moment. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue chers frères et sœurs, bienvenue à ce 16e jour de notre cheminement. Le thème qui va accompagner notre réflexion aujourd'hui, c'est les racines à la bonne place. Et cela nous conduit dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, les versets 5 à 10. Habituellement, nous partons des évangiles pour toucher d'autres textes, mais aujourd'hui, nous allons le faire différemment. Il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un être humain et qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride qui ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, j'examine le cœur, je sonde les reins, pour donner à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses agissements. Donc aujourd'hui, c'est Jérémie qui nous accompagne dans notre réflexion. Jérémie est un prophète du Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui annonce le message de Dieu sur ce que Dieu veut pour son peuple, pour ses nations. Et Jérémie nous dit, le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui met sa foi en un être humain et qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi en un homme. Bien-aimés, comprenons ici que la parole de Dieu n'est pas en train de nous dire que nous devons passer notre temps à être méfiants. La parole de Dieu n'est pas en train de nous dire que nous ne devons plus avoir un tant soit peu confiance en l'autre. Sinon, imaginez-vous ce que ce serait dans les familles, dans les couples, dans les relations, etc. Nous avons besoin, pour une relation solide, d'avoir confiance en l'autre. Lorsque le Seigneur nous dit ici de ne pas mettre notre foi en un autre homme, ce qu'il veut nous dire simplement, c'est de ne pas miser notre espérance en un autre homme, de ne pas placer nos espoirs en un homme qui est fait de chair comme nous. C'est de ne pas être dépendant d'un autre homme. Il dit, maudit soit celui-là qui prend la chair pour appui, donc qui prend un autre homme comme appui. Alléluia. Et vous voyez, ça me fait penser, lorsqu'on est en train de bâtir un mur, des fois on utilise une grosse pièce de bois ou de fer pour pouvoir consolider, pour pouvoir maintenir le mur, pour qu'il tienne droit aussi longtemps que possible avant de pouvoir tenir droit seul par lui-même. Et c'est un peu la même chose dont il est question ici. Il est question pour nous de ne pas nous appuyer sur un homme
au point d'en être dépendant, au point de nous écrouler si jamais cet homme, pour une raison ou une autre, n'est pas capable de nous aider. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Lorsque nous sommes totalement dépendants d'une personne, bien-aimée, nous en arrivons à douter de nous-mêmes. Si bien que tu veux prendre une décision, tu dois appeler la personne. Tu veux faire un achat, tu dois appeler la personne. Tu veux poser n'importe quel acte, tu cherches à avoir l'approbation de cette personne. Et c'est pour ça que Jérémie nous dit, maudit soit celui qui prend un autre homme pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Bien-aimé, c'est ce qui arrive. Quand nous sommes dépendants totalement d'une personne, quand nous ne pouvons pas respirer sans l'autorisation de cette personne, nous ne regardons plus à Dieu. Notre regard est détourné. Et donc nous nous préoccupons d'autre chose. Nous nous préoccupons de ce que l'autre va penser de nous, de ce que l'autre va dire. Et nous oublions que c'est Dieu qui nous a fait. C'est à lui que nous devons notre attachement. C'est à lui que nous devons notre espérance. Et donc celui-là qui fait de notre homme son appui et dont le cœur se détourne de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il y a une conséquence. Il est semblable à un buisson qui se retrouve en plein milieu du désert, dans une terre qui ne peut pas être habitée. Et il va plus loin, il dit qu'il ne peut même pas sentir venir vers lui le bonheur. C'est-à-dire que même quand le bonheur frappe à sa porte, il ne sent pas le bonheur parce qu'il faut toujours qu'il ait l'approbation de l'autre personne. Alléluia. À l'inverse, il est dit que l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, sa confiance dans le Seigneur, est béni. Béni soit cet homme-là. Béni soit-il, parce qu'il sait où se trouve son essence, il sait où se trouve sa priorité. Celui qui fait de Jésus-Christ, qui fait du Seigneur son essentiel, celui qui fait du Seigneur son appui, celui qui fait du Seigneur sa forteresse, celui-là, il est béni. Alléluia. C'est un peu comme dans l'Évangile lorsqu'on nous parle des deux maisons qui sont faites pratiquement identiques, mais qui ont des fondations différentes. Une qui est fondée sur le sable, l'autre qui est fondée sur le roc. Les deux maisons sont soumises aux mêmes intempéries. La pluie qui tombe, le vent qui se déferle, la tempête qui se lève dans tous les sens. Une seule résiste. Et pourquoi? Parce qu'elle est faite sur le roc. Bien-aimés, nous avons besoin de savoir quel est notre roc. Qui est notre roc? Notre point d'ancrage, c'est qui? Et Jérémie nous dit ici que celui qui met sa foi dans le Seigneur, sa confiance en lui, et qui fait de lui son espérance, celui-là est comme un arbre qui est près d'un cours d'eau et qui étend ses racines dans le cours d'eau pour pouvoir puiser, pour pouvoir se nourrir à la source et pour pouvoir prendre vie, grandir. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Lorsque nous faisons de notre homme notre appui, notre béquille, qu'est-ce qui arrive? Le jour où il tombe, nous tombons aussi. Le jour où il flanche, nous flanchons aussi. Alors que celui-là qui nous a fait, celui-là qui est allé à la croix pour nous, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Je me rappelle dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 1 à 13, Paul attire l'attention des habitants de Corinthe. Il dit, certains d'entre vous disent, moi j'appartiens à Paul, d'autres disent, moi j'appartiens à Apollos, d'autres disent, moi j'appartiens au Christ. Le Christ est-il divisé? Il dit, mais attention, est-ce que c'est moi, Paul, qui ai été cloué à la croix pour vous? Est-ce que c'est en mon nom que vous avez été baptisés? Nous devons être dépendants de celui qui nous connaît depuis le ventre de notre mère et qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Oui, si nous dépendons de lui, c'est justifiable. Mais dépendre d'un homme, au point où nous ne pouvons plus jouir pleinement de notre vie, au point où nous n'avons plus la liberté de vivre notre vie comme il nous convient à nous, et surtout comme notre Créateur nous y a appelés, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il nous dit ici que celui qui met sa confiance dans le Seigneur, lui, il ne voit pas la chaleur arriver. Son feuillage reste toujours verdoyant, même en temps de sécheresse. La sécheresse est une saison comme une autre. Et donc, quand la sécheresse arrive, si ta foi n'est pas capitalisée de la bonne façon, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à dépérir, tu commences à flétrir. Et c'est ça le danger. L'Évangile nous apprend qu'on reconnaît un arbre par son fruit.
Nous n'avons pas le temps d'aller en longueur. Nous n'avons pas le temps de développer cela comme il se faut. Mais ce que je suis en train de dire, je suis certain que parmi nous, il y en a qui savent de quoi il est question, qui peut-être à un moment ou à un autre se sont retrouvés dans cette situation. Alors, c'est pour dire que le plus important, c'est de ne pas oublier que notre espérance, notre joie, notre paix, notre sérénité, notre assurance nous viennent seulement de Jésus-Christ, du Seigneur, de lui seul. Lorsque Jérémie se pose cette question, il dit, mais le cœur est tortueux. Il dit, qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Le Seigneur dit, moi. Il dit, c'est moi qui connais vos cœurs. Et c'est moi qui sonde les reins. Le cœur, qui est ce lieu, justement, d'où viennent toutes nos émotions, nos sentiments, nos pensées. Donc là où l'esprit peut nous parler, ou là où notre propre esprit peut prendre le dessus. Il dit, je suis celui qui connaît cela. Et parce que je vous scrute, c'est la raison pour laquelle je peux vous dire cette parole. Je termine avec cette image que Jésus présente dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 19 et suivants. Il s'agit donc de l'histoire du riche homme et du pauvre Lazare. Vous connaissez un peu toute cette histoire. Alors que les deux venaient à mourir, le pauvre Lazare se retrouve auprès d'Abraham, donc là où il y a la consolation, et le riche homme se retrouve là où il y a la souffrance. Et à un moment donné, le riche homme prend conscience de ce que sa vie, la façon dont il a vécu sa vie, de ce que ça lui a apporté, et il dit à Abraham, envoie quelqu'un de chez vous, annoncer aux miens qui sont encore vivants, qu'il serait temps qu'ils se focalisent sur l'essentiel et qu'ils ne soient plus dépendants de leur richesse ou des autres hommes, parce que je ne souhaite pas qu'ils vivent ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et Abraham lui répond, ce n'est pas nécessaire, parce que eux, ils ont Moïse et les autres prophètes avec eux, qu'ils les écoutent. Bien-aimés, Moïse et les autres prophètes, c'est ceux qui viennent nous parler au nom de Dieu, ceux qui viennent nous préparer à accueillir la révélation. Si nous ne sommes pas capables d'écouter Moïse et les autres prophètes, comment ça se fait que nous sommes totalement subjugués par ce que quelqu'un d'autre nous dit? Alléluia. Dans une prédication, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, vous devez me considérer comme un Dieu, comme votre Dieu, parce que si moi je ne suis pas dans les bonnes dispositions pour intercéder pour vous auprès du Père, vous ne serez pas bénis, vous ne recevrez pas les bénédictions. Bien aimé, quand j'ai entendu ça, ça m'a inquiété. Je dis, oh mon Dieu, faisons attention, faisons attention. C'est à nous d'être vigilants et de faire la part des choses. Et je veux terminer en disant à quelqu'un aujourd'hui, il n'est pas tard et il n'est jamais trop tard pour choisir de mettre ses racines à la bonne place, dans la source inépuisable. Le choix est proposé entre mettre ses racines à l'intérieur d'un puits et mettre ses racines dans un fleuve, dans un cours d'eau qui est une source intarissable et qui alimente jour après jour et qui rend le feuillage verdoyant et qui fait que les fruits sont goûteux, juteux. C'est à toi seul de t'interroger sur l'endroit où tu veux placer ton bonheur. Est-ce à l'intérieur d'un puits qui peut s'assécher à tout moment ou est-ce en plein dans le fleuve d'eau vive?